Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes le 21 juillet 2021 et enfin ça y est, Kaamelott premier volet, le premier film adapté de la série Kaamelott sort au cinéma, sort en salle et cette sortie événement est l'aboutissement d'une histoire pleine de rebondissements qui se sera étalée sur pas moins de 12 ans et qui aura mis les nerfs des fans de la série à rude épreuve. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et de sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo, justement. Bref, tout commence avec la saison 4 et cette saison un petit peu à part qui a définitivement permis à Kaamelott d'embrasser un aspect plus feuilletonesque à peine effleuré jusque-là par la saison 3, bénéficie d'une sortie DVD événement qui permet à Alexandre Astier de faire la tournée de quelques plateaux de télé. À ce moment-là, et pour la toute première fois, il exprime clairement ses ambitions pour l'avenir de la série. Et un film, Kaamelott ? 3 films Kaamelott ? Trilogie, oui. Si tout va bien et que le succès de la série perdure, les fans en sont sûrs, Kaamelott connaîtra une gigantesque conclusion sur grand écran en 3 parties. Leur joie est d'autant plus grande que d'ici là, M6 a commandé à Alexandre Astier de longs épisodes événementiels qui seront diffusés en prime time. Des 52 minutes en préparation ? Oui. Pour quand ? Le début de la saison 5 au printemps prochain, avant l'été prochain. Ces épisodes événementiels vont devenir la saison 5 de la série, une saison très différente de ce que Kaamelott avait proposé jusque-là et qui connaîtra une première diffusion problématique qui va diviser le public et les fans et sur laquelle je reviens plus en détail dans cette vidéo dont je mets le lien ici et évidemment dans la description. Bref, l'absence de consensus réel autour de cette saison est une première épine dans le pied pour l'avenir des films en préparation. La saison 5 est peut-être trop noire, trop genre je vous emmerde, si j'ai pas envie de faire rire, je fais pas rire. Face à cette série qui, aux yeux des diffuseurs, ne fait plus tout à fait l'unanimité, la saison 6, dont les ambitions s'annoncent encore plus démesurées, inquiète. Les nouveaux épisodes sont à nouveau des moyens-métrages de 50 minutes qui sont en partie tournés dans les gigantesques décors de la série Rome de HBO à la Cinecittà et présentent une histoire à nouveau très loin des premières aventures des Chevaliers de la Table Ronde en racontant une série d'intrigues au sein de l'Empire romain qui mèneront à l'accession au pouvoir du roi Arthur en Bretagne. À la fin de son tournage, la 6e saison de Kaamelott restera plus d'1 an dans les placards de la chaîne avant d'être diffusée en 2009. Et la surprise, cette ultime aventure télévisuelle du roi Arthur se termine par un gigantesque cliffhanger qui annonce et promet l'arrivée prochaine de la suite sur grand écran. Mais dans les faits, le grand public s'est désintéressé de Kaamelott et beaucoup, à ce moment-là, n'adhèrent plus du tout à l'orientation prise par la série. Les années qui suivent sont un petit peu floues en termes de communication et il est très difficile de savoir ce qui se passe réellement en coulisses et pourquoi la mise en chantier des films n'est pas encore annoncée. En 2012, 3 ans après la fin de la série donc, tout semble enfin s'accélérer. En avril, Alexandre Astier présente et connaît le succès sur scène avec sa nouvelle pièce de théâtre Que ma joie demeure. En juillet, la Comic-Con de Paris présente une exposition événement autour d'un nouveau projet Kaamelott, Kaamelott Résistance, qui pourrait bien être le tout premier spin-off de la série. Et enfin, il est annoncé pour août 2012 la sortie du tout premier long-métrage cinéma d'Alexandre Astier, David et Madame Hansen. Malheureusement, cette soudaine effervescence se calme très vite. David et Madame Hansen, qui sort en plein été, reçoit un accueil très mitigé. L'annonce du projet Kaamelott Résistance ne connaît pas de suite et aucune annonce n'arrive non plus autour de la trilogie cinéma. Au travers de ces différents non-événements se dessinent des problèmes de droit autour de Kaamelott qui commencent à inquiéter une partie des fans. Le 5 juin 2013, Alexandre Astier est obligé de se fendre d'un long tweet dans lequel il tente de calmer le jeu. Quel est le problème? Je ne peux pas trop en dire. Il se prépare certainement des choses un peu lourdes et on pourrait me reprocher d'avoir publiquement mis en cause telle ou telle partie. Vous cassez pas, je m'occupe de tout et je vous promets que je ferai tout pour que Kaamelott existe. Les 2 années qui suivent sont les témoins de différents événements qui remettent doucement mais sûrement Kaamelott sur le devant de la scène. Tout d'abord en 2014, c'est la sortie et le succès de Astérix et le domaine des dieux, écrit et co-réalisé par Alexandre Astier. Puis le succès de son nouveau spectacle, l'Exoconférence, mais aussi le début des rediffusions non-stop de la série qui commence sur différentes chaînes de la TNT, mais aussi de la TNT payante, et qui rappelle au passage au grand public les qualités intemporelles de l'écriture de l'auteur. Mieux, à force de rediffusion, les si décriées saisons 5 et 6 sont enfin comprises par le public et réhabilitées, et avec l'explosion des réseaux sociaux, Kaamelott devient une intarissable source de mèmes qui fait désormais pleinement partie de l'identité du net français. En 2015, enfin, dans l'émission Les Nouveaux Rendez-vous sur France Inter, Alexandre Astier annonce avoir repris l'écriture des films Kaamelott. À partir de là, c'est les montagnes russes et pendant les 4 années qui vont suivre, entre annonces et nouveaux projets, difficile de vraiment saisir où en est le film Kaamelott. En 2017, on croit comprendre que la bataille des droits touche à sa fin. En 2018, on sent que l'électricité autour du projet monte d'un cran. Alexandre Astier semble être partout et annonce même qu'après Astérix et le secret de la potion magique, il commence
commencera à se consacrer pleinement au film. La même année, la sortie d'une nouvelle BD Kaamelott, puis la ressortie de l'intégrale de la série en intégrale Blu-ray, et ces deux sorties qui vont être suivies de gigantesques séances de dédicaces, et ben tout ça, ça finit par rassurer autour de la popularité de la série et de l'image de Kaamelott pour le public. En 2019, c'est par un tweet et par une photo d'un désert qu'Alexandre Astier annonce le début du tournage. L'effervescence est invraisemblable, tous les médias relaient l'info, Kaamelott devient le film le plus attendu et le plus scruté du cinéma français, mais c'est aussi l'un des tournages les plus secrets qu'on ait vu depuis les productions Besson dans les années 90. On apprend que le tournage a lieu dans certains sites historiques de France et que le tournage est également passé par Les Étables, le village où avaient été tournées les séquences du Rocher d'Excalibur pour la série. Très peu de photofiltres, mais le casting se dévoile doucement. On voit Anne Giroir, Jean-Christophe Ambert et Franck Pittiot sur les lieux de tournage, Guillaume Gaillenne et Serge Papagali et aussi Christian Clavier confirment leur présence, Alain Chabat fait partie des rumeurs et Édouard Baird est carrément le sujet d'un sketch radiophonique qui suggère qu'il pourrait faire partie du casting. Mais toute cette ébullition est aussi suivie de nouveaux rebondissements pas toujours top, un petit peu comme par exemple ce site payant qui fait croire qu'il peut donner accès à la figuration du film, et qui oblige même carrément Alexandre Astier à prendre la parole pour prévenir de l'arnaque. En avril 2019, alors que le tournage se termine, les nouvelles autour de Kaamelott le film se font de plus en plus rares et la production disparaît même plus ou moins des radars. C'est finalement en 2020, un an tout juste après l'annonce du début du tournage, que tombe le premier teaser du film qui devient instantanément un énorme carton, cumulant à plus de 8 millions de visionnages en quelques jours, toutes plateformes confondues. Une nouvelle date de sortie du film est même annoncée et la bonne surprise, c'est que ça sortira plus tôt. Sauf que la joie est de courte durée puisque après 11 ans d'annonces, de rebondissements et d'attentes, et déjà 2 dates de sortie, la crise sanitaire impacte les salles de spectacle et Kaamelott est à nouveau décalé. Annoncé désormais pour le 25 novembre, en coulisses, la com s'organise, tout le monde semble déterminé, sauf qu'au même moment, la crise sanitaire, elle se poursuit. Fin septembre, tout le monde se lâche, la bande originale du film révèle ses titres et tout le monde saute sur l'occasion pour en analyser les spoils potentiels. Burger King fait même des sets de table médiévaux célébrant le retour d'un roi, et bim, à nouveau, le film est annulé dans la précipitation alors qu'un deuxième confinement se met en place. Kaamelott premier volet n'a plus de date de sortie et cette décision soudaine fait carrément bugger la com. Un site allemand balance une série de clichés inédits et le magazine Historia sort en faisant sa une sur le film. Et entre la couverture et les 20 pages à l'intérieur, au travers de photos et d'interviews, c'est d'énormes pans de l'intrigue restée jusque-là complètement secrètes qui sont spoilés. Le film perd toute une partie de son mystère, il n'a toujours pas d'affiche, toujours pas de nouvelle bande-annonce et comme je le disais, il n'a même plus de date de sortie. Les mois qui suivent, il n'aura même plus d'activité. L'année 2021 arrive, la crise sanitaire se poursuit, et beaucoup commencent à se demander si le film ne va pas finalement sortir sur Netflix, comme le sous-entend un poisson d'avril sur Twitter. Mais c'est justement en avril que tout se réveille. Le film se trouve une nouvelle date de sortie, le 21 juillet 2021, et Kaamelott trouve également un soutien complètement surréaliste en la personne de l'astronaute Thomas Pesquet, qui, fan de la série, regrette de partir en mission alors que le film s'apprête à sortir. L'anecdote fait l'actualité, et Alexandre Astier explique qu'il a fait les démarches qui permettront à ce fan sur orbite de voir le film. Kaamelott sera diffusé dans l'espace et devient donc une sorte de petite fierté pour les médias français. Le 10 juin, pendant près de 5 heures, Alexandre Astier s'amuse à livrer une affiche personnage toutes les 15 à 20 minutes sur Twitter et Kaamelott va devenir un top tendance pendant plusieurs heures. Les affiches révèlent une grande partie du casting et font la part belle à l'humour en mettant en avant certaines répliques que les personnages vont balancer dans le film. Les jours qui suivent, Alexandre Astier entame la promotion, les premières interviews sont annoncées et enfin, le lundi 21 juin, la bande-annonce arrive. Les semaines qui suivent, c'est l'affiche finale qui est révélée et en même temps une deuxième bande-annonce. Puis ce sont les premières critiques qui font surface et le mercredi 7 juillet, les places pour l'avant-première du 20 juillet sont mises en vente. Maintenant, c'est certain, Kaamelott premier volet arrive bel et bien en salle. Et après 12 ans d'une aventure unique dans l'histoire du cinéma français, ce long périple sur la route de Kaamelott le film s'achève. Mais on le sait, Kaamelott se doit de devenir d'abord une grande trilogie et un nouveau voyage commence donc dès à présent sur la route de Kaamelott 2.